Les enrobés, c'est intéressant parce qu'en fait, on a un matériau qui peut contenir de l'amiante qui a été volontairement ajouté, du chrysotile, et également des granulats qui sont en fait des fragments de roche et qui peuvent contenir, dans certains cas, de l'amiante d'occurrence naturelle, c'est-à-dire qui s'est formée dans les roches qui ont servi à faire les granulats. En fait, c'est un peu le mariage des deux techniques. On peut isoler facilement l'amiante qui a été volontairement introduite dans les enrobés. Notamment, là, la calcination est intéressante puisque ça va permettre d'éliminer le bitume et donc de bien isoler les fibres de chrysotile. Et par contre, les granulats demandent une attention particulière et donc on va revenir à la problématique des roches, c'est-à-dire qu'il va falloir broyer les granulats, isoler les granulats, broyer les granulats, et là le temps d'observation va être court pour la recherche de chrysotile. Par contre, il va être relativement long pour la recherche des fibres d'amiante de type amphibole, comme l'actinolite en anglais, et la trémolite qui peut arriver parfois, la mosite, parce que ce sont des amphiboles et que c'est une espèce minérale qui est assez fréquente, donc ces fibres peuvent être en présence d'autres amphiboles de composition chimique assez proche. Et avec la précision qu'on a avec nos EDS et les analyses chimiques que l'on fait, ça demande des fois un temps d'interprétation beaucoup plus long que ce qu'on pourrait avoir si on veut le faire correctement, qu'on peut faire si on traitait un matériau du bâtiment. Donc le temps d'acquisition, puisqu'il faut faire des analyses chimiques quantitatives et non quantitatives, il faut également bien interpréter les spectres de diffraction. Le traitement de ces données chimiques fait que le temps d'analyse, c'est-à-dire le temps d'occupation du microscope électronique est beaucoup plus long et peut être 10 fois plus important que lors d'une analyse dans le bâtiment.